Donc, je le répète, tu es dans cette dynamique, il va sentir que tu veux être un instrument de Dieu, car c'est le propre de la dynamique de réveil. On ne s'appelle pas dynamique de réveil pour rien. Nous sommes une dynamique de réveil, c'est-à-dire que nous devons être les instruments pour que le réveil se propage partout. Et je vais vous demander de prendre donc vos Bibles en 2 Corinthiens. Voilà, je vais parler de 2 Corinthiens. Le chapitre 4, le verset 15. 2 Corinthiens 4, 15. Voilà, il est écrit en 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 15. « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. » Je reprends parce que il est vrai que tel que c'est dit ainsi, on peut ne pas bien comprendre de ce dont il s'agit, mais je le répète, 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 15. « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce de Dieu, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. » En réalité, ce verset nous révèle quelque chose d'important. Il n'est pas le seul verset, d'ailleurs en 2 Corinthiens, qui le révèle, et il ne sera pas en principe le seul verset de la Bible qui le révèle ainsi. Mais ce verset nous parle des actions de grâce d'un plus grand nombre, c'est-à-dire les actions de grâce de multitudes de personnes, d'un grand nombre de personnes. Nous voulons, lorsque nous avons une communauté, lorsque nous avons une église, lorsque nous avons un groupe, lorsque nous parlons du réveil spirituel, en somme, en réalité, nous voulons qu'un plus grand nombre puisse rendre grâce à Dieu, qu'il y ait des actions de grâce, qu'il y ait un peu comme la Bible dit dans le psaume 118, la Bible dit que des cris de joie s'élèvent de la tente des justes. Voilà, nous souhaitons qu'il en soit ainsi lorsque nous parlons de réveil spirituel, lorsque nous parlons de ministère. La tanama soko ribu shatanama ribu sokodi. Voilà, psaume 118, verset 15, des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Nous voulons que dans les nations, il y ait ces cris de triomphe, ces cris de joie, ces cris de louange. Nous voulons qu'il y ait ces cris de louange dans nos familles. Je répète, dans nos églises, dans les groupes que nous pouvons diriger. Et en réalité, tout ceci s'appelle le réveil spirituel. Donc nous voulons qu'il y ait cette grande joie. Nous voulons qu'il y ait donc les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est ce que nous souhaitons en tant que serviteurs de Dieu. Qui que tu sois, en tant que serviteur ou servante de Dieu, tu souhaiteras qu'il y ait de la joie en toi, la joie dans ta famille, la joie donc dans ta famille, on va dire biologique, dans ta famille chrétienne, ta famille spirituelle, la joie dans ta nation, la joie de Dieu. Mais ce que ce verset donc de 2 Corinthiens que nous avons lu nous révèle, c'est qu'en réalité, l'abondance des actions de grâce vient de la multiplication de la grâce. Je répète, tu pourras noter cela. Nous voulons donc comme finalité le triomphe, la moisson, la joie, l'abondance d'allégresse, etc. Nous voulons que des personnes rendent grâce à Dieu parce qu'il y aura quoi? Des miracles, des prodiges, des guérisons, des délivrances. Donc nous voulons les actions de grâce d'un plus grand nombre, tel que nous l'avons lu en 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 17. Le verset 15, pardon. Donc, cette multitude d'actions de grâce vient par le fait que la grâce de Dieu se multiplie. Relisons donc 2 Corinthiens 4, 15. « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant, fasse abonder
à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Tu entends grâce d'une part et tu entends action de grâce d'autre part. La grâce conduit aux actions de grâce. La grâce produit les actions de grâce. C'est la grâce qui produit les actions de grâce, c'est-à-dire les remerciements, la reconnaissance, la louange, la joie, l'adoration de Dieu, l'élévation de Dieu, etc. Il faut le savoir. Nous voulons la finalité, nous voulons ces actions de grâce, nous voulons cette joie, nous voulons toutes ces choses. Mais la Bible dit que c'est la grâce qui suscite les actions de grâce. Je répète, c'est la grâce qui suscite les actions de grâce. Note-le. C'est la grâce qui suscite les actions de grâce. C'est important de le savoir parce que nous voulons cette finalité. Mais justement, c'est de savoir, mais comment est-ce qu'on arrive à cette finalité? La Bible nous répond, c'est la grâce qui fait qu'il y a les actions de grâce. Et pour qu'il y ait les actions de grâce d'un plus grand nombre, donc d'une multitude, donc si vous voulez, pour qu'il y ait beaucoup d'actions de grâce, pour qu'il y ait beaucoup d'actions de grâce de la part de beaucoup de personnes, une abondance d'actions de grâce, la Bible parle de abonder, fasse abonder à la gloire de Dieu, donc dans ce verset de 2 Corinthiens, fasse abonder, donc abondance, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Fasse abonder les actions de grâce d'un plus grand nombre. Donc c'est une abondance, même une surabondance. Pour qu'il y ait abondance ou surabondance, multiplication, si vous voulez, des actions de grâce, il faut qu'il y ait multiplication de la grâce. La grâce de Dieu, lorsqu'elle se multiplie, elle suscite une abondance d'actions de grâce. Donc, quand on le sait, maintenant c'est de savoir comment fait-on pour que la grâce se multiplie. Comment je fais pour que la grâce de Dieu se multiplie dans ma vie? Comment je fais que la grâce de Dieu se multiplie donc dans ma vie et dans mon ministère, dans tout ce que je fais, la grâce de Dieu? Parce que c'est cette grâce, je le répète, qui fait que il y a des actions de grâce. Là où il y aura beaucoup de grâce, il y aura beaucoup d'actions de grâce. C'est ce que la Bible veut nous faire comprendre. Là où il y aura peu de grâce, il y aura peu d'actions de grâce. Là où il n'y a pas de grâce, il n'y aura pas d'action de grâce. Voilà, les actions de grâce s'appellent actions de grâce, ce n'est pas pour rien. Si ça s'appelle action de grâce, c'est ce que produit la grâce. Ce sont les actions, donc la reconnaissance que la grâce produit. Voilà. Tu comprends? Donc, il y a cette forme de dimension proportionnelle entre la grâce qui est manifestée quelque part et les actions de grâce qui en ressortent. Si nous avons un peuple, que nous voulons que le peuple rende beaucoup grâce à Dieu, donc il y ait beaucoup de témoignages, beaucoup de miracles, beaucoup de, voilà, de cette manifestation extraordinaire de joie, il faut comprendre comment est-ce que la grâce est manifestée et comment la grâce est aussi multipliée. Lorsqu'on parle de grâce, par exemple, je prends quelquefois ce passage et il est voilà, dans le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 4, le verset 33. Il est écrit donc en Actes 4:33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Cette grande grâce dont il est question, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance. Quand la Bible dit que les apôtres rendaient, donc Actes le chapitre 4, verset 33, je répète, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Cette grande grâce, en réalité, c'est une puissance. La grâce dont il est question, c'est une puissance, la puissance du Saint-Esprit. Il y avait cette abondance de la puissance du Saint-Esprit sur eux. Et c'est ce que la Bible appelle la grâce. Donc, lorsqu'on parle de
la grâce et de multiplication de la grâce, on parle de la multiplication de la puissance de l'esprit. C'est vrai qu'on ne voit pas toujours la grâce sous l'angle de la puissance, mais en Actes le chapitre 4, verset 33, là, on parle de la grâce sous l'angle de la puissance de Dieu. Et je répète, par rapport à tout ce que nous avons dit depuis le début, lorsqu'on parle de multitude d'actions de grâce et que la grâce suscite la multitude d'actions de grâce, cette grâce-là est dite en fait sous l'angle de la puissance du Saint-Esprit. Prenons par exemple ce passage pour nous rendre compte encore que, si vous voulez, cette grâce suscite les actions de grâce. En Acte, donc le chapitre qui suit, Acte le chapitre 5, verset 13, il est écrit, bon, si vous voulez, prenons à partir du verset 12, « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. » Mais le peuple les louait hautement. Lorsqu'on parle de louer dans ce sens-là, on parle d'une considération, on parle d'un respect. C'est pas la louange dans le sens qu'ils sont en train d'adorer les apôtres, mais c'est dire du bien. Et en arrière-plan de cela, lorsqu'il y a tout ce bien qui est dit des apôtres, en réalité, ce sont des actions de grâce qui montaient vers Dieu. Donc là, on voit bien effectivement le lien qu'il y a entre cette grâce qu'il y avait sur les apôtres, qui faisait qu'ils prêchaient l'évangile avec puissance, qui faisait qu'ils opéraient des miracles au nom de Jésus. Et on voit les répercussions. Les répercussions, naturellement, c'est une joie au milieu du peuple. Une considération des apôtres, il est vrai, mais surtout des actions de grâce qui montaient. Donc là où il y a la grâce, il y aura l'action de grâce. Il y aura cette dimension extraordinaire, cette multitude de bénédictions, cette multitude de bonnes paroles, cette multitude d'adoration qui monte vers Dieu, etc. Alléluia. Donc si vous voulez, là, curieusement, je ne vais pas forcément traiter, ça va sembler un peu inachevé ce que j'ai dit, ce dont on parle, parce que je ne vais pas forcément traiter de comment est-ce que cette grâce-là se multiplie, ou comment cette grâce est suscitée. En fait, si tu connais la prière de la grâce, dont j'ai parlé il y a quelque temps, si tu as retenu les éléments de la prière de la grâce, tu as déjà un élément de réponse sur comment est-ce que la grâce de Dieu est suscitée. Cette fameuse grâce sous forme de puissance du Saint-Esprit. La grâce de Dieu. Comment est-ce qu'elle est suscitée? Mais toujours dans 2 Corinthiens, donc parmi mes lectures de ce matin, l'apôtre Paul parle toujours de la grâce, et on prendra d'autres passages par lesquels il parle encore de la grâce et ce que cela nous enseigne. Nous avons compris par ce premier verset que la grâce suscite les actions de grâce et que la multiplication de la grâce suscite également la multiplication des actions de grâce. Lorsqu'on prend 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 1, il est écrit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Je répète, il est écrit en 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 1. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » L'apôtre Paul parle encore de la grâce de Dieu, et ce qu'il nous apprend dans ce verset, c'est que, justement, il ne faut pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Cette grâce, quand elle vient dans la vie d'une personne, elle vient dans un but. Elle ne vient pas pour rien. Lorsque nous allons souhaiter avoir la grâce de Dieu, la Bible nous enseigne que la grâce vient dans le but de travailler pour Dieu. Donc, lisez ce passage, relisons-le. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons
à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. La grâce de Dieu vient pour nous faire du bien. La grâce de Dieu vient dans nos vies, nous-mêmes, pour susciter dans nos propres vies des actions de grâce à Dieu. Mais quand la grâce de Dieu vient, elle vient en réalité fortement pour que nous puissions travailler avec cette grâce, avec cette puissance, être des serviteurs et des servantes de Dieu. Celui qui reçoit la grâce de Dieu fortement et qui n'en fait rien, c'est ça, c'est une sorte de vanité. C'est ce que la Bible nous enseigne. La grâce de Dieu, je le répète, quand elle vient, quand tu demandes la grâce de Dieu, Seigneur, fais-moi grâce, ou bien même quand tu vas rentrer dans la prière de la grâce, etc. C'est pas pour simplement ta propre ou ta seule bénédiction, mais c'est pour être ouvrier avec Christ, ouvrier avec le Seigneur. Travailler avec cette grâce. Donc la grâce nous donne le moyen d'être de puissants instruments de Dieu. Quand on le comprend, on peut faire de grandes choses avec Dieu. Alléluia. Donc, ne demandons pas seulement la grâce de Dieu pour qu'elle s'arrête dans notre compréhension ou notre conception des choses, pour qu'elle s'arrête à notre seul niveau. Je répète, si elle vient et que tu conçois seulement cela à ton niveau, c'est un peu comme si tu avais reçu la grâce de Dieu en vain, pour rien. La grâce de Dieu fait bien plus que te bénir. Elle peut faire que des multitudes par ton canal vont être touchées, vont être guéries, vont être bénies, vont être transformées. Donc ça ne s'arrête pas seulement à ton niveau. Nous devons travailler avec la grâce de Dieu. C'est un devoir, c'est une obligation. C'est l'un des buts principaux de la grâce de Dieu dans nos vies. Nous devons travailler avec cette grâce. Nous devons être de puissants instruments de Dieu avec cette grâce, enfants de Dieu. Une troisième chose que 2 Corinthiens nous apprend à propos de la grâce, enfants de Dieu, c'est mis en 2 Corinthiens le chapitre 1, le verset 11, où il est écrit, vous voyez, je ne lis pas tous les passages parce qu'on n'a pas le temps, donc vous aurez l'occasion de lire 2 Corinthiens et donc de voir le contexte de ces versets que je vous donne. Mais là, il est écrit en 2 Corinthiens le chapitre 1, le verset 11, « Vous-même aussi, nous assistants de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. » Vous voyez, quand on lit comme ça, on se dit, mais il parle de quoi? Je répète parce que ce n'est pas toujours facile à comprendre, surtout que c'est un bout de phrase que je prends. Vous-même aussi, nous assistants de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Alors, essayons de comprendre qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans ce verset qui semble si simple mais à la fois complexe à comprendre. On va clarifier ça assez rapidement. Bien, en réalité, l'apôtre Paul donc parle dans ce verset, dans le contexte de ce verset, de ce que les personnes, donc ces auditeurs-là, ceux qui lisent sa lettre, puissent être des gens qui prient pour lui ou pour lui et son équipe. Vous-même aussi, nos assistants de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs, par qui? Par ceux qui prient. En fait, il explique que les prières que ces gens vont faire vont susciter la grâce de Dieu sur lui et sur son équipe. Et il dit, afin que la grâce obtenue pour nous, par plusieurs, donc par ceux qui prient, soit pour plusieurs. Lorsqu'il parle de plusieurs, cette fois-ci, c'est ceux qui vont bénéficier de la grâce à travers son ministère. Soit pour plusieurs, une occasion de rendre grâce à notre sujet. Ok? Je répète, ça semble un peu complexe tout ça, mais il faut voir que d'une part, il y a quoi? Au milieu, il y a l'apôtre Paul et son équipe. D'une part, il y a les Corinthiens auxquels il est en train de donner cet épître. Et puis, il y a d'autre part des personnes qui seront bénies par le ministère de Paul et de ceux de son équipe.
ce que l'apôtre Paul dit, c'est que les prières, donc lorsqu'on prie pour des personnes, lorsqu'on prie pour une personne ou un ministre de Dieu, une équipe de ministère, un groupe, etc., enfin des gens qui sont dans l'optique de servir Dieu, lorsqu'on prie pour eux, lorsque plusieurs prient pour eux, ça suscite l'onction, cette onction de la grâce dans la vie de ces personnes. Et cette onction de la grâce passe au travers de ces personnes pour impacter la vie d'autres personnes qui rendent grâce à Dieu. Ok? Voilà, donc c'est ce qu'il dit là. Vous-même aussi, nous assistants de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs, donc plusieurs autres, une occasion de rendre grâce à notre sujet. Donc je le répète, là c'est un des secrets, si vous voulez, du flot de la grâce. Le flot de la grâce se manifeste par le fait que plusieurs prient quand même pour toi, que les gens prient pour toi. Lorsqu'on prie pour toi, il y a un flot de la grâce qui se déploie. Et, comme on vient de le dire, tu n'utiliseras pas ce flot de la grâce en vain. On ne prie pas pour toi pour que tu dises « je me sens bien » et que ce sera à ton niveau. Lorsque des personnes prient pour toi, c'est pour que la grâce soit suscitée sur toi. Et quand elle est suscitée sur toi, au travers de toi, elle doit aller toucher d'autres personnes et faire donc multiplier les actions de grâce pour Dieu. L'un des moyens, à part la prière de la grâce, dont on a parlé il y a quelques semaines, l'un des moyens pour que la grâce de Dieu, la puissance de la grâce soit en abondance sur toi et maintenue sur toi, il faut quand même qu'il y ait des personnes qui prient avec toi ou même des personnes avec lesquelles tu pries. Des bonnes personnes. S'il y a des personnes qui prient pour toi, des bonnes personnes, voilà, ou des personnes avec lesquelles tu pries régulièrement, des bonnes personnes, cela suscite l'onction de la grâce sur ta vie. Et cette onction activera les dons spirituels. Cette onction relâchera la grâce, cette grâce là au travers de toi. Et ça impactera la vie de beaucoup de personnes qui rendront grâce à Dieu. Alléluia. Donc, on a lu 2 Corinthiens qui nous donne quelques indications sur comment la grâce fonctionne. Mais ce qu'on peut retenir, avant qu'on attaque autre chose, ce qu'on peut retenir de ces quelques éléments qui sont donnés dans la 2e épître aux Corinthiens à propos de la grâce, on retient que 1. Il faut travailler avec la grâce. C'est en réalité avec la grâce qu'on travaille pour que de grandes choses se fassent. C'est avec la grâce. Donc, lorsqu'on parle de grâce, il ne faut pas penser que c'est quelque chose d'optionnel, parce que souvent les gens pensent au service de Dieu, ils pensent que c'est leur propre force. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais beaucoup prêcher, je vais aller annoncer Jésus, je vais tourner ici, je vais tourner là, je vais me lever ici, je vais descendre là. Bien aimé, tu peux faire tout ça, mais il n'y aura pas d'impact en tant que tel. Parce que ce qui impacte, c'est la grâce. C'est avec la grâce qu'on travaille. Et lorsqu'on travaille avec la grâce et qu'on en a suffisamment donc, de cette grâce, c'est elle qui impacte la vie des gens et qui suscite donc spirituellement, surnaturellement, les actions de grâce. Donc ça c'est le 2e point. Si tu veux, ce qu'on a appris ce matin, c'est que si tu veux qu'il y ait beaucoup de joie, qu'il y ait un impact, ton problème c'est pas l'impact dans la vie des gens, ton problème c'est est-ce que la grâce de Dieu est sur ta vie. La grâce suscitera les actions de grâce. Celui qui a la grâce de Dieu, lorsqu'il prie, même s'il prie 5 minutes, c'est différent de celui qui n'a pas cette onction. On peut prendre les mêmes prières, dire les mêmes mots, mais il y aura un impact différent dans la vie de celui qui a la grâce. Des actions de grâce vont être suscitées, à savoir, il va avoir des témoignages, des miracles, des choses. Et celui qui n'a pas cette grâce fera la même prière, mais ce sera comme sec. Il n'y aura pas quelque chose d'extraordinaire qui sera fait. Donc je répète, la question n'est pas vraiment, je cherche à ce qu'il y ait un impact, comment je dois faire. Enfin, le problème c'est plutôt à notre niveau. La grâce doit être sur nous. On a compris aussi ce matin que l'un des moyens par lesquels la grâce de Dieu est suscitée dans nos vies, c'est le fait d'être dans un bon environnement de prière, notamment que les gens prient pour nous.
Amen. La Bible dit de prier les uns pour les autres. Donc quand vous êtes dans des groupes, il s'avère que si c'est un bon groupe, en permanence, quand on dit par exemple, prions pour que telle chose nous arrive ou que nous soyons capables, en réalité, nous prions les uns pour les autres. Le fait que nous prions les uns pour les autres ainsi suscite la grâce de Dieu dans nos vies. Quand plusieurs personnes prient pour toi, ça suscite la grâce. Et cette grâce avec laquelle tu travailles va faire abonder les actions de grâce dans le peuple de Dieu. Il va avoir l'impact, etc. Mis à part, donc, cette prière de la grâce, les étapes de la prière de la grâce dont on a parlé il y a quelques semaines. Bien aimé, c'est un petit partage, mais prends cela au sérieux, ok, qui va en principe t'aider. Revakato Shandelebo Sakata. Et pendant qu'on y est donc, nous allons prier. Nous allons prier, tu vas prier, nous allons prier pour nous tous. Donc dans ce cadre-là, que chacun de nous ne prie pas seulement pour lui ou individuellement pour lui, exclusivement, mais que nous ayons l'habitude de prier. Lorsqu'on dit prions, et l'habitude de prier non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont là en ce moment dans cette prière. Si chacun le fait ainsi, ça fait que la grâce de Dieu se manifeste. Si nous sommes un groupe, nous sommes 10 personnes, et que 10 personnes, chacun ne fait que prier pour lui seulement, durant 1 heure, c'est pas mal. Mais il n'y aurait pas une grande différence avec le fait que tu sois seul quelque part dans ta chambre et que tu pries 1 heure. Je répète, lorsqu'on est un groupe, on est 10 personnes en principe assemblées là, et qu'on dit prions, et la seule chose que chacun fait, c'est de prier pour lui seulement. En réalité, je répète, spirituellement, il y a peut-être une légère différence, mais c'est pas loin du fait que tu ne sois pas dans le groupe, que tu sois seul quelque part et que tu pries 1 heure finalement. Tandis que lorsque nous sommes là et que nous disons prions, et qu'en réalité, lorsqu'on prie pour nous, on prie également pour les autres, que chacun prie pour les autres qui sont connectés, c'est là où il y a cette manifestation de la grâce, de la multiplication de la grâce. C'est là qu'il y a un bénéfice au groupe. Donc un groupe ne doit pas être constitué seulement pour que chacun prie pour lui seulement. Et malheureusement, ça arrive très souvent lorsque les gens se mettent ensemble. On dit prier pour telle chose. Du début à la fin, chacun prie pour lui seulement et ne pense qu'à lui. Eh bien, dans ce cas-là, malheureusement, on ne tire pas profit de l'avantage d'être un groupe. Si on priait un tant soit peu pour les autres, et tout le monde le faisait, le bénéfice spirituel reçu serait bien plus grand que si dans le même temps on ne passe notre temps qu'à prier pour nous-mêmes. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que cette fameuse prière d'un plus grand nombre dont Paul parle, elle peut se faire dans n'importe quel groupe. Certes, il peut y avoir des gens que tu connais qui prient pour toi, il peut y avoir un ou plusieurs serviteurs de Dieu qui prient pour toi, mais par le simple fait même d'être dans un groupe où nous prions les uns pour les autres, la grâce de Dieu va être multipliée. Et cette grâce va remplir ta vie et va faire que tu seras un puissant instrument. Je ne vous apprends rien, il faut prier avec les bonnes personnes, ok? Donc voilà, c'est ce que nous apprenons et si on le comprend ainsi, ça va nous faire beaucoup de bien. Maintenant, je vous invite à essayer de retrouver, je sais que ce ne sera pas forcément facile, essayer de retrouver ces enseignements sur la prière de la grâce. Voilà, ceux qui sont dans la dynamique, en principe, dans les groupes WhatsApp, cela a été partagé, ne serait-ce que le texte. Sinon, il y a quelques semaines, j'en avais parlé, j'avais pris au moins 2-3 semaines pour parler de la prière de la grâce. Si tu veux avoir la grâce de Dieu qui se manifeste dans ta vie et même qui se multiplie, le premier élément, ce serait ça. Auquel vient s'ajouter donc ce dont je viens de parler, c'est-à-dire les prières de groupe, plusieurs personnes qui prient pour toi, ou avec lesquelles tu pries, ou priez les uns pour les autres. Alléluia. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, roi des rois.
Nous te bénissons, éternel Dieu des armées. Nous te bénissons, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Fais-nous du bien. Shakata. Donc prions. Prie pour toi, mais prie pour tous ceux qui sont connectés. Que nous puissions ce matin recevoir une double portion de la grâce de Dieu. Une très bonne portion de la grâce de Dieu, de la puissance extraordinaire du Saint-Esprit qui se juxtapose à nos vies, que nous allons comme revêtir cette grâce qui va nous utiliser, qui va nous faire parler, qui va nous faire prier, qui va nous faire prêcher, qui va nous faire chasser les mauvais esprits, qui va nous faire imposer les mains aux malades, etc. La grâce de l'Esprit. Père, nous prions en ce moment que ta grâce maintenant surabonde au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Fais-nous grâce, Seigneur. Roi des rois, fais-nous grâce maintenant dans l'autorité du nom de Jésus. Conduis-nous dans l'autorité du nom de Jésus. Nous avons besoin de ta grâce, Roi des rois. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur des seigneurs. Nous avons besoin de ta grâce, Dieu tout-puissant. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. En réalité, la prière de la grâce, vous le savez, elle commence par une sorte d'humiliation en disant, Seigneur, je ne peux rien faire de par moi-même, j'ai besoin de ta grâce. Sans toi, je ne peux rien faire. Donc la prière de la grâce commence comme ça. Elle n'est pas compliquée. Tu peux la faire si tu la connais. Dis, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Donc c'est une sorte d'abandon. En fait, s'abandonner soi-même. Voilà. Et plus exactement, on s'abandonne devant la face de Dieu. En confessant notre petitesse, notre incapacité, notre faiblesse, etc. Et dit que nous avons besoin de lui en toutes choses pour faire toutes choses. Prie le Seigneur avec moi. Voilà, même Moïse, l'un des plus grands serviteurs de Dieu que la terre a porté, a dit devant Dieu, je ne sais pas parler. Je n'arrive pas à parler. Et pourtant, il a été un puissant instrument de Dieu. Je ne sais pas parler. Viens m'aider. Viens m'aider. J'ai besoin de toi. Moi, je ne sais pas parler. Et tu peux le dire. N'aie pas honte de le dire. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas diriger un groupe. Je ne sais pas. En fait, quand tu vas confesser cela, la grâce de Dieu va se déployer pour venir te faire faire ce que tu as confessé ne pas pouvoir faire. C'est comme ça que la grâce de Dieu est suscitée. Seigneur, je ne sais pas chasser de démons, ou je n'arrive pas à chasser telle catégorie de démons, ou voilà, voilà, enfin, tout dépend de comment tu es conduit par le Seigneur, ou quel domaine dans lequel tu veux voir la grâce de Dieu se déployer dans ta vie. Prions le Seigneur encore quelques minutes. Nous humilions devant toi, Seigneur. Nous humilions devant toi, Seigneur. Nous ne savons rien faire de par nous-mêmes. Alléluia. Nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, souffle cette grâce, cette présence extraordinaire sur nos vies en ce jour. Remplis-nous. Bien-aimé, si tu es béni par ce contenu, partage-le également à d'autres et tu peux faire toi aussi partie de notre dynamique de réveil en t'inscrivant à www.reveiltvsat-6a2p.com/inscription. Dieu te bénisse.